Qu'est-ce qui vient vers vous prochainement? C'est ce à quoi je vais répondre à travers cette lecture. Ça a du général et j'appelle malgré tout au bon discernement. Donc prenez, et si ça fait écho avec vous. Allez, bonne écoute. On va voir un peu l'énergie générale, un peu ce que j'ai au niveau des températures ici. On a quoi? Et ici on a... Oula, je l'ai plié. Ah, attendez. Ok. Alors, c'est assez particulier parce que on dirait que ce qui vient vers vous, c'est soit quelque chose, ok, soit c'est quelqu'un, hein, mais qui revient avec une charge émotionnelle relativement assez forte, mais qui est tout de même dans une certaine forme de retenue. Hein. Parce qu'on est sur un 4 de pentacle, en plein milieu en plus. On voit bien qu'avec la reine de coupe à côté, on voit qu'il y a des émotions profondes, il y a de la sensibilité, il y a peut-être des sentiments sincères, de l'amour sincère, de l'empathie aussi possible, de la bienveillance là-dedans. Mais le cas de Denier va m'indiquer que voilà, on est sur la retenue parce qu'on a peur de perdre, parce qu'il y a de l'attachement, parce qu'on met du contrôle émotionnel. Vous voyez, ça c'est, on est un peu sur la retenue ici. Hein. Mais la carte de la justice, voilà, on dirait qu'il y a une vérité qui cherche à être révélée. On peut parler aussi de remettre quelque chose à plat, de remettre de l'équilibre dans une situation. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une décision karmique avec la carte de la justice. Il y a toujours une connotation karmique avec la carte de la justice. Ok. On dirait qu'on vous rend ici ce qui est votre dû émotionnellement, les amis. Hein. Euh, c'est possible hein, que ce soit le cas ici. On dirait que vous êtes un petit peu sur la retenue, mais là, on vient, on vous l'apporte, on vous le ramène. Hein. Quelque chose qui est beaucoup plus doux, euh, qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fluide peut-être aussi. On voit qu'il y a une sorte de réparation aussi karmique. Hein. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être juste quelque chose qui revient, comme un bien-être, enfin de nouveau, parce qu'on estime que voilà, c'est quelque chose qui devrait être remis en place. Donc peut-être ça peut être comme une sorte de bien-être, de mettre de la douceur dans votre vie, faire des choses qui vous amènent du plaisir dans votre vie quotidienne, donc du repos, un bien-être, de la douceur. Vous voyez, parce que ça vient rééquilibrer quelque chose ici, on se protège et on se préserve aussi avec ce 4 de pentacle pour ne pas justement abîmer plus ou pour ne pas aussi quelque part vider davantage plus cette coupe de cette reine de, euh, de coupe. On va voir ici la situation qui entoure ces cartes parce que j'ai envie d'y voir plus clair quand même. 7 de coupe. Ah oui, 2 d'épée. Ah oui. Bon, là clairement ça parle de confusion, non dit, hésitation. Hein. Euh, Pourquoi vous êtes dans la confusion? Parce qu'avec un 7 de coupe, il y a plusieurs scénarios possibles. Ok. On dirait que j'ai une personne ici qui ne sait pas comment agir, ni quoi choisir, ni comment se positionner. C'est peut-être pour ça que vous, vous vous retenez et vous préservez votre reine de coupe. Parce que tant que c'est pas équilibré en face, je pense que c'est ce que vous faites ici. Hein. Parce que là, c'est quelqu'un vraiment que vous avez à faire en face de vous. C'est quelqu'un qui est paumé entre plusieurs options, plusieurs possibilités. Il y a de l'hésitation. Cette personne ne sait pas quoi faire, ne sait pas comment agir, ne sait pas quoi choisir. Donc on est sur une décision relativement assez bloquée par peur de faire un mauvais choix. Voyez. Donc on ne fait pas de choix quasiment. On reste dans quelque chose là qui traîne un peu de la patte. Ok. Voilà. Parce qu'on a peur de faire le mauvais choix. Ou alors on n'arrive pas à clarifier quel est le choix à prendre. Et donc là, on se préserve et on se préserve du mieux qu'on peut. On tente de rééquilibrer les choses parce qu'on ne sait pas dans quelle direction encore aller. Et je pense que ce qui aiderait le mieux ici, c'est d'écouter son intériorité, d'écouter son intuition. Dans le 2 d'épée, la femme, elle a un bon dos sur les yeux, donc ça veut dire qu'on ne voit pas la situation, on la ressent. Donc peut-être que le ressenti sera beaucoup plus mieux calibré pour mieux guider ou aider ici. Sinon, c'est vraiment vous avez affaire à une personne face à vous qui ne sait pas se positionner ou qui ne sait pas comment agir et qui est un peu perdu. Ah non, un coup c'est là, un coup c'est ça. Voilà, donc on peut être aussi sur quelqu'un qui peut être un petit peu perdu hein, ici intérieurement. Euh, il y a une forme ici un petit peu d'ambivalence, un peu de tiraillement intérieur parce qu'on ne sait pas encore. Même sur son bras, il y a une balance, donc la balance elle est là. Donc voilà, la carte de la justice, c'est assez particulier.
Ouais, il y a vraiment ici, ça pèse lourd ici, hein, cette situation de peut-être de statu quo, de ne pas réussir ici à déblayer justement une situation qui semble un petit peu être bloquée. Ça peut être émotionnel dans votre fort intérieur, ça peut être aussi face à quelqu'un, à vous de voir. Ça peut être juste vous qui, on vous demande de prendre une décision dans une situation peut-être très concrète, hein, avec un cadre de pentacle, pourquoi pas. Mais on vous sent ici vouloir vous préserver, ne pas trop perdre trop de plumes dans une situation. Et c'est comme si vous avez tellement peur justement de ne pas enfin, de l'échec, peut-être que vous avez peut-être du mal justement à vous positionner. On va aller voir ici qu'est-ce qui se manifeste concrètement pour vous quand même. Là, je vais prendre un oracle qui plutôt parle de l'aspect sentimental, hein, ou relationnel en tout cas du moins. C'est intéressant. Et j'ai la carte au retour. Ok. J'avais le retour. Mais le retour, c'est quelque chose, c'est juste qui revient, pas forcément une personne, hein. Attention, ça j'ai la carte non à la fin du paquet. Euh, bon. Euh, on voit ici, hein, moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous observe en secret, hein. Ok. Cette personne vous suit, hein. Pense à vous, mais à distance par contre. Il y a une communication indirecte. Soit vous publiez des choses et vous faites passer le message comme ça, soit c'est cette personne, soit vous vous surveillez au niveau de vos comptes, au niveau des publications. Je ne sais pas qui surveille qui, mais en tout cas, il y a de l'observation ici dans l'air. Mais c'est plutôt, si c'est pas sur les réseaux, ça peut être aussi sur les contacts que vous avez en commun, par le biais de contacts. Voilà, si vous êtes nulle part, ni sur les réseaux, ni vous avez des amis en commun, bah écoutez, là, c'est pas pour vous, hein, tout simplement, hein. La guérison et la croix, pour moi, ici, on voit bien qu'il y a un lien lourd, un lien karmique assez chargé au niveau des souffrances, au niveau du passé en tout cas. Mais c'est en phase de guérison, c'est en phase de libération. Cette épreuve n'est pas là pour vous faire souffrir, mais surtout pour vous faire évoluer, vous faire grandir ici. Parce que pour moi, la carte retour, c'est soit vous avez du mal ici à couper définitivement à quelqu'un et vous la traînez encore énergétiquement, vous avez du mal du coup à et du coup, vous revenez sans cesse au niveau même de la pensée, où cette personne elle vous revient au niveau de votre pensée, sinon vous revenez aussi dans les pensées de cette personne, parce qu'il y a cette charge ici qui est là, qui demande encore à être coupée, qui demande encore à être assainie, être guérie, être libérée, d'accord? Parce que là, je ne sais pas si c'est un retour va se faire tout de suite, je pense pas, parce que déjà j'ai le nom à la fin du paquet, donc ce sera peut-être pas tout de suite. C'est comme si on y pensait, oui, on observe, oui, on pense encore à la personne, oui, peut-être qu'on va encore checker, peut-être ses photos, ses réseaux, peut-être des messages qu'on peut se laisser aussi sur Internet, voilà, des choses comme ça. Mais j'ai pas l'impression que on communique tout de suite, quoi. Donc la reprise de communication se fait tout de suite. Même s'il y a une sorte de retour tout de même. Ça a l'air déjà premièrement au niveau énergétique. Voilà, déjà ça c'est qui. Il y a un côté enthousiasme. Allez, vas-y. Donc vous voyez, même si cette personne ici, même si cette personne elle était enthousiaste ou elle est enthousiaste à venir vous reparler, et vous voyez, c'est surtout dans un but un peu plus léger parce qu'on a la lecture. Donc il y a ce côté un petit peu désir, envie de vous, etc. Et cette personne peut-être, ou alors elle l'a fait dans le passé déjà, hein, elle s'est déjà comportée comme ça, donc il y a dès qu'il y a eu l'occasion de vous rabibocher ou de trucs, elle vous fait tout de suite penser que voilà, cette personne elle vous veut que charnellement parlant, quoi. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel elle aimerait ici peut-être aujourd'hui s'excuser par rapport à ça parce que bah, c'était vous manquer du respect peut-être, hein. Allez, on a une question de tierce dans l'équation en plus. Ah oui. Il y a le retour de l'ex. Les attentions. On a la fusion. Et on a l'amour mystique. Et on a la fête à la fin du paquet.
Alors, pour certains, il peut y avoir tout de même un retour, hein, ici, hein. J'ai un retour d'une personne du passé qui ressort au niveau des cartes. Alors, c'est possiblement marqué par une énergie tierce tout de même. Donc, cette personne, est-ce qu'elle a une famille? Est-ce qu'elle a quelqu'un dont elle n'a pas complètement terminé non plus avec son passé? Donc, même si elle me revient, c'est pour ça que je vous dis, bon, j'ai l'impression qu'on va pas forcément peut-être reprendre la relation tout de suite, hein, et qu'elle redémarrera tout de suite. C'est comme s'il y avait des tierces personnes qui interfèrent malgré tout. Donc il y a quelque chose ici au niveau peut-être d'un positionnement, peut-être au niveau d'une décision qui n'est pas encore au clair vis-à-vis d'une personne. Vous voyez, cette personne, par rapport peut-être à quelqu'un d'autre, elle ne sait pas comment se positionner par rapport à vous. Ok. Et cette personne, c'est dans le passé, elle a été enthousiaste, voilà, elle a montré un côté enthousiaste, c'est comme si elle voulait que vous voir physiquement, charnellement. Je pense que cette personne, elle a compris conscience que bah, là-dessus, voilà, ça vous a peut-être blessé, elle a compris qu'elle a dépassé les limites, vous voyez. En tout cas, elle aimerait là-dessus s'excuser par rapport à ça, ok. Mais il y a encore une situation ici qui n'est pas encore complètement réglée, hein. La tierce n'est pas forcément d'ailleurs une personne physique, ça peut être juste une situation passée qu'elle n'a pas encore définitivement fini ou qu'elle a mis au clair, cette personne. Ok. Ça peut être juste une peur, hein. Ça peut être aussi une dépendance affective qu'elle n'a pas complètement réglée. Ça peut être un ancien schéma qu'elle n'a pas complètement finalisé ou réparé. D'accord, hein. Parce qu'on voit ici, hein, la guérison, hein, est nécessaire pour pouvoir justement enlever tout ce qui est lourd, hein, tout ce qui était lourd dans le passé, en fait, hein. Si c'est par rapport à une tierce personne, c'est pareil, voilà, là peut-être qu'elle devait s'y régler, peut-être avec quelque chose avec quelqu'un, peut-être qu'elle est partie voir ailleurs aussi cette personne, et bon, franchement, euh, je pense pas que ça répondait à ce qu'elle voulait, parce qu'elle aimerait ici en tout cas s'excuser, à qui ça parlera bien évidemment. Parce que là, avec la carte des attentions, c'est quelqu'un qui, voilà, qui veut poser un geste de douceur, qui veut être là, présent, qui en tout cas va amener aussi une tentative de vouloir se rapprocher vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui cherche à réparer par des actes plus que par des mots vis-à-vis de vous, vous voyez, parce qu'elle va être dans le soutien, elle va être dans la compréhension, elle va être dans la présence, elle va être dans la générosité, elle va être dans le côté chaleur humaine, donc elle va vous porter de l'attention, hein, cette personne. Et la fusion, on voit bien ici, c'est là où il faudra faire attention tout de même pour pas que ça bascule dans la dépendance, hein. Parce qu'il y a un risque de se perdre dans l'autre ici. Il y a une dépendance émotionnelle. Donc cette personne, elle veut faire ici son mea culpa, de ce que je comprends, mais peut-être qu'il faudra peut-être pas être dans la dépendance réciproque tous les deux tout de même, hein. Il faudra quand même rester équilibré. La justice demande à remettre de l'équilibre et de l'ordre là-dedans, hein. Parce qu'il y a une relation qui est certes intense, mais qui peut très rapidement se déséquilibrer si les limites ne sont pas posées clairement. Ok. C'est pour ça que la justice demande à contenir un peu cette reine de coupe. Alors certes, il y a des émotions, certes, il y a de l'amour. Voilà. Il y a un amour très sincère, hein, d'ailleurs, mais il y a du recadrage qui est nécessaire. Il y a des limites à mettre en place ici. Et l'amour mystique, bah, écoutez, on voit bien que c'est une connexion de lien d'âme. Il y a bien ici un amour spirituel avec quelqu'un parce qu'on est véritablement avec une profonde connexion avec cette personne. C'est un amour de toute façon qui invite aussi à avoir la foi quelque part, mais aussi de la conscience, d'accord, dans l'équation. C'est-à-dire, ok, j'aime cette personne peut-être même, maintenant on a nos difficultés et qu'est-ce qu'on met en place pour réparer ou au mieux porter ces difficultés et les dépasser. Voilà, chacun de son côté. S'il y en a un qui est plus éveillé que l'autre, bah, peut-être que pourquoi pas aider l'autre à libérer plus, peut-être en posant l'attention peut-être de libérer ces parties qui lui semblent bloquantes chez cette personne. Vous êtes beaucoup plus conscient, donc, parce que là, l'amour mystique, c'est ça aussi, hein, c'est énormément de conscience ici. Donc à vous de voir, hein. En tout cas, moi, pour moi, ce qui vient vers vous n'est pas là pour être subi, c'est surtout pour être juste être choisi consciemment, ce qu'on garde, ce qu'on trie, ce qu'on met comme limite, afin d'y voir clair, afin de poser aussi quelque part vos propres limites, de ne plus peut-être vous sacrifier aussi dans une situation, ou dans l'équation en tout cas, et de choisir aussi quelque part un amour qui est juste, hein. Pas seulement un amour intense, on voit bien que c'est très intense, très, très profond en tout cas, mais il ne faut pas s'oublier, hein, pour autant. C'est pour ça qu'on préservera toujours cette belle reine de coupe. On donne 50, mais on se garde toujours 50. Voilà.
Il y a un retour possible avec quelqu'un, sincèrement ici, pourvu qu'on met les bonnes choses en place, pourvu qu'on met les bons outils en place, la bonne compréhension, les bonnes limites, la bonne entente, peut-être aussi de la communication, ça pourrait beaucoup aider, parce que l'amour est réel ici, mais la guérison passera effectivement par l'équilibre, par la clarté d'esprit, par la lucidité, et le fait de se dire, ok, non, je me préserve, je donne pas tout, je me garde aussi, je veux aussi en face ce qui est juste pour moi. Hein. Très très bien. Alors le petit conseil pour vous ici, qu'est-ce qu'on a? La communication. Oh, ben tiens. Voilà, il faudra communiquer, oser dire les choses, se parler, reconnaître ses propres torts, parce que le pardon, c'est aussi faire une sorte de mea culpa, reconnaître ses torts. La personne doit reconnaître ses torts aussi en face. Euh, ne pas juste s'emballer ici dans quelque chose que purement physique. Comprendre aussi qu'on a un besoin émotionnel. Est-ce que nos besoins émotionnels sont entendus, sont exprimés déjà, hein? Pour qu'ils soient entendus, il faut qu'ils soient exprimés. Donc peut-être qu'il faudra apprendre davantage à mieux les exprimer. Voilà, apprendre aussi à s'aimer davantage, à s'accepter aussi, accepter l'autre aussi. C'est ça l'amour, quand on aime. Voilà, pour pouvoir garder, préserver l'harmonie au sein de la relation, pour que quelque chose puisse se mettre en place et d'arrêter d'être sur la défensive ici. Vous voyez, voilà, et là on va venir vraiment maintenir l'équilibre dans l'équation avec cette personne, en sortant ici d'une posture de défensive. Et peut-être qu'on viendra aussi changer une communication plus douce, hein, plus douce ici, hein, plus équilibrée. Le fait de s'aimer, le fait de se garder justement ces fameux 50, de ne pas se sacrifier dans la totalité, de ne pas se fondre dans l'autre. On est capable justement de communiquer ce qu'on a communiqué sans se frustrer, sans être sur la défensive. Et là, du coup, quelque chose s'harmonise ici dans une relation par la suite et les choses se rééquilibrent au fur et à mesure. Et quelqu'un aussi sortira d'une posture d'indécision. Hein. Donc si vous avez quelqu'un aussi qui a du mal à se positionner, positionnez-vous davantage. Posez l'intention aussi que c'est vous qui allez aider dans l'équation par rapport à ce non-positionnement de l'autre personne. À travers vous, ça se fait, voyez. Donc le pouvoir de l'attention est très 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 fort. Hein, ça, faut le savoir aussi. Voilà les amis, écoutez, franchement, ça, il va y avoir un petit peu des petits couacs, mais bon, ça va venir vous montrer peut-être ce que vous avez encore à guérir, mais encore à libérer ou à réajuster, j'ai envie de dire. C'est surtout, j'ai l'impression, un réajustement. Je pense que l'équilibre, enfin la guérison se fera pour ceux qui c'est vachement lourd au niveau encore du karma. C'est possible, si c'est encore lourd, si c'est encore intense. Si vous avez encore fait pas mal de travail, on vous demande juste un côté réajustement, c'est tout à ce moment-là, pour pouvoir justement garder le plus longtemps l'harmonie et préserver en tout cas ici une bonne entente et l'équilibre dans l'équation entre vous deux. Voilà, je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement, prenez soin de vous, ciao ciao les amis.